monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit peu story time. Je voulais vous expliquer un petit peu comment j'ai été amenée à aller voir un hypnothérapeute sophrologue. Voilà. Comme vous le savez ou non, pour les nouveaux, je vous invite à aller voir mes vidéos que j'essaierai de vous lister en barre de description pour voir de quoi je parle, que je ne vais pas refaire un épilogue de ma vie, de ce qui m'arrive, etc. Voilà, pour plusieurs raisons, j'ai décidé il y a un an de consulter quelqu'un autre que psychiatre et psychologue pour mes crises d'angoisse, mes crises d'agoraphobie, de panique, de stress et d'anxiété en général. Donc déjà, faut savoir qu'on m'avait déjà conseillé d'aller voir quelqu'un comme ça depuis déjà pas mal de temps, mais j'en avais pas pris acte, quoi. J'avais dit non, mais c'est pas pour moi, je n'y crois pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Puis, un truc tout con, un jour je vais au dentiste et tout, parce que comme vous l'avez remarqué, j'ai une dentition horrible, à cause d'ailleurs des médicaments que je prends. Et un truc tout con, donc je vais chez le dentiste et tout. Et là, faut savoir que j'ai pas peur du dentiste, hein. J'adore le dentiste, enfin, c'est un truc qui ne me fait absolument pas peur. Et là, donc du coup, ben, je parle avec ma dentiste et tout, une personne mais formidable. Et d'un seul coup, t'as tout le truc, donc j'étais comme ça, t'as tout le truc, bah, là où t'as tendance chez le dentiste qui tremble, quoi. Et ma dentiste, du coup, elle approche sa fraise et tout, mais c'était pas ça qui me faisait peur. Puis j'étais comme ça. Je tremblais de partout. Elle me fait, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'elle me tutoie, la dentiste me tutoie. Mais, et là, je commence à pleurer, je suis, bah, j'ai une crise d'angoisse. Alors, elle pose sa fraise et tout, elle me fait un peu me relever et tout, et elle me raconte sa vie. C'est une dame, une praticienne qui a aussi des crises d'angoisse, qui a eu un passé compliqué, tout le bazar. Elle me dit oui, mais tu sais, je vais te donner les coordonnées de quelqu'un, il m'a vachement aidé, il faut absolument que tu ailles le voir, etc., etc. Bon, bah, j'ai dit ouais, putain, tu sais, j'ai gardé le numéro, mais bon, tu vois, j'ai laissé dans mon portefeuille et puis voilà quoi. C'est passé quelques semaines, voire quelques mois et tout, et puis à un moment donné, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. J'ai dit, ça suffit, il faut que je me prenne en main. J'ai décidé du coup d'appeler le numéro que ma dentiste m'avait donné. Je laisse un message bah, sur le répondeur du thérapeute et tout. Le thérapeute me rappelle, mais très gentil et tout. Il me demande ce qui m'arrive, etc. Et puis il me donne un rendez-vous assez rapidement. Donc je vais voir ce thérapeute. Donc ça fait il y a un an. Je vais voir ce thérapeute, etc. Et là, il commence à me faire de la sophrologie. Donc, première séance sophrologie, donc je commence, le mec, il me fait des ronds, là, 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 je me dis, mais je regarde mon mari, il sait très bien que les regards comme ça, chez moi, c'est, mais il fait quoi le mec? Chelou un peu quand même. Bref. Donc, il me fait des trucs et tout, et puis on parle et tout, puis il dit à mon mari, il dit, vous inquiétez pas, si elle est dans un état un peu d'ébriété, vous allez voir, il va y avoir de changements chez votre femme. Bon. Je sors du bureau, c'est sûr que j'étais comme ça, hein. J'étais happy. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de rigoler tout le temps. Apparemment, c'est des effets secondaires à la non pas à la à la micro-réflexologie, pardon, à la micro-réflexologie, mais effet, pardon, de la micro-réflexologie. Et un truc tout con, mon mari me fait attendre sur le parking de Leclerc parce qu'il devait aller chercher un truc à Leclerc. Et là, j'ai une crise d'angoisse qui arrive, mais je sais pas, j'étais comme ça dans la voiture. Je sens la crise d'angoisse arriver, j'étais comme ça. J'ai senti tous les symptômes, mais je ne saurais pas quoi vous dire. Rien ne s'est manifesté, pas de tremblement chez moi, rien. Oh, je dis à mon mari, mais c'est magique, quoi. Je fais le mec, je vais le voir une fois, j'ai une crise d'angoisse qui se déclenche après, et je dis, je ressens pratiquement rien. Bref, je continue d'aller le voir, etc. Jusque là, j'ai un autre rendez-vous bientôt au mois de novembre. Je voulais juste vous faire part de l'impression que ça m'a donné. Ce n'est pas un psychologue, même s'il pouvait largement le faire, et je pense qu'il a les études pour l'avoir fait. C'est quelqu'un qui nous explique les choses. Moi, je sais qu'il m'a fait ouvrir les yeux, mais de ouf. Mais de ouf. Sur mon histoire, même sur des gens. Un praticien que j'allais voir, il l'a appelé devant moi. Le praticien, il me tenait un discours devant moi et mon mari. Et quand mon hypnothérapeute l'a appelé au téléphone et que j'ai entendu ce que... Enfin bref, je pouvais pas vous dire, mais... je peux pas vous dire en détail, mais j'ai halluciné. Ce mec me fait ouvrir les yeux, il me fait du bien.
Alors peut-être que des fois, tu vois, il me fait faire des trucs chelous. La dernière fois, je rigole d'ailleurs, parce que si vous passez par là, euh, monsieur, il m'a fait faire un truc bizarre. Parce que oui, il sait que je fais des vidéos, il le sait. Il me dit, vous allez dans la rue et vous faites à cloche-pied 10 pas et vous sautez. Donc je devais faire tac, tac, dans la rue, toute seule. Vous allez jusque là-bas, vous allez me chercher une pomme et vous revenez. Mais comme ça, quoi. Je dis, mais dans ma tête, je me suis dit, mais il est bizarre ce mec. Bref, moi ça m'a posé aucun souci, vous le savez, de toute façon les défis j'adore ça, faut pas me donner des défis. Bref. Et bon, c'est un autre jour, mais bon, ça a fait des choses en moi, hein. Ça agit dans mon inconscient, donc ça fait des choses en moi. Un autre jour, il me dit, je vais le voir désemparé, je fais oui, ça n'arrête pas, je fais que des crises d'angoisse. Il me dit, bon, vous allez noter, parce qu'il me donne des trucs à faire, hein. À 11h11, je sais plus si c'était 11h11, mais on va dire que c'est 11h. À 11h11, pendant 2 minutes, je dois faire une crise d'angoisse tous les jours. Mais je le regarde, je dis, mais moi, je l'ai. Mais les crises d'angoisse. Alors, tu vois, j'étais dans l'incompréhension totale, je le regarde, je regarde mon mari, je le regarde, je dis, mais moi, les crises d'angoisse, je ne les provoque pas. Enfin, j'ai choisi pas de les faire. C'est pas grave, il dit, à 11h11, chaque jour, jusqu'à ce qu'on se revoie, vous faites une crise d'angoisse pendant 2 minutes. Jusqu'à mon prochain rendez-vous, j'ai jamais eu de crise d'angoisse. Même pas à 11h11, même pas à 18h, voilà. Donc je pense qu'il est en train de faire quelque chose dans mon inconscient. Donc par contre, j'ai fait une séance d'hypnose avec lui. Je me suis pas... Ça n'a pas marché pour moi, parce que j'entendais tout autour de moi. Lui, il dit que ça a marché, mais moi, je sais que j'arrivais pas à me détendre. Déjà, parce que la position allongée je n'aime pas ça. Et j'étais pas, comment dire, j'étais pas détendue. Voilà, l'hypnose, je peux pas vous dire ce que ça donne parce que l'hypnose, pour moi, ça n'a pas marché, ça n'a rien fait de spectaculaire. Mais en revanche, bon, sur mes crises d'angoisse, ça n'a pas forcément eu d'impact. Ou alors, j'ai peut-être pas assez de recul pour me rendre compte. Par contre, dans ma tête, j'ai assez de recul pour vous dire que j'ai fait beaucoup de chemin depuis 1 an sur mon histoire personnelle, etc. Donc, tout ça pour vous dire, bon, déjà, que si vous avez des problèmes psychiques, de crise d'angoisse, vous avez un passé difficile, il faut vous faire suivre, quoi qu'il arrive. Que ce soit par un psychiatre, un psychologue. Si vous avez essayé les psychiatres et les psychologues et que, de toute façon, ils ne peuvent rien pour vous, que vous avez l'impression qu'ils ne peuvent rien pour vous, mais n'hésitez surtout pas à aller voir un sophrologue, par exemple. Parce que c'est d'autres manières de faire que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas anticiper, qui nous font quand même pas mal réfléchir. Moi, des fois, quand je suis pas bien, c'est pour vous dire que je suis tellement attachée à mon thérapeute. Alors, j'y suis attachée, je suis pas amoureuse, hein, mais j'y suis attachée parce que c'est quelqu'un qui m'aide. C'est comme un pilier pour moi. Je sais que si demain j'ai une crise d'angoisse et que je peux pas la surmonter, je l'appelle, il va me répondre. Il va peut-être pas me répondre sur l'instant T, mais il va me rappeler pour voir si je vais bien, pour peut-être en parler, etc. Mais je veux dire, voilà, c'est des gens, je pense, qui nous font réfléchir autrement. Parce que bon, un thérapeute, un psy, quand on en a vu un, on en a vu 10 000, quoi. On peut anticiper leurs réponses. Ils ne nous font pas réellement réfléchir sur notre histoire, sur nous-mêmes, etc. Tandis que moi, mon thérapeute, il me fait réfléchir sur tout, même sur des trucs que je n'avais même pas pensé. La dernière fois, je me suis sentie comme à l'école. Il me dit, on parlait des crises d'angoisse, et il me dit, mais pourquoi vous avez des crises d'angoisse? Bah, j'ai dit, je sais pas. Mais c'est pas une réponse, ça, je sais pas. Après, je lui dis, bah, j'ai peur. Mais vous avez peur de quoi? Bah, j'ai dit, je sais pas. Bah, non, non. Il dit, non, vous avez peur. J'avais l'impression qu'on me posait une question à l'école et que je savais pas. Que j'avais pas appris ma leçon. Donc, je veux dire, mon thérapeute, il va en profondeur des choses. Je ne fais pas les choses au hasard. Des fois, il va me faire des trucs chelous, mais complètement bizarres. Et finalement, ça a un sens. On s'en rend compte après, ou on s'en rend pas compte sur le moment, ou on s'en rend pas compte tout de suite. Ça a un sens. Après, il me conseille beaucoup de lectures, je vous l'ai dit. Il y en a que je vous ai lu, ma dernière lecture qu'il m'a conseillée, je vous l'ai lu en audio vidéo, lecture calme. Il me fait prendre conscience des choses. Comment dire? C'est comme le cas où quand il y a des gens qui s'entêtent à vous dire, des amis par exemple, un cercle d'amis vous dit oui, faut pas faire comme ça, faut faire comme ci, comme ça. On vous l'a tellement répété pendant plein d'années que
ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Puis un matin, vous allez rencontrer une nouvelle personne, tout à fait anodinement, elle va vous conseiller de faire quelque chose, mais elle va vous le dire. Elle va vous dire de faire la même chose que vous ont dit vos amis, mais d'une autre façon. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, pourquoi pas. Donc je pense que mon thérapeute, enfin je dis pas qu'il est comme les psychiatres, mais je pense qu'il utilise une autre manière de faire pour me faire prendre conscience des choses. Et pour ça, je le remercierai jamais assez. Et c'est pour ça qu'ils font un bon métier. Et pour moi, ils sont pas assez reconnus parce que les psychiatres, franchement, moi j'en ai vu des pelles. Hein. J'en ai vu des pelles. Hein. À part être comme ça, écrire sur leur truc, ils vous disent rien. Vous presserez des cachetons sans rien vous conseiller, sans réellement d'exercice, sans rien. Voilà, moi avec mon thérapeute, j'ai un réel échange. Des fois, on rigole. Euh, des fois, ben, on va parler de nos vies à nous deux. Et je pense que le thérapeute devient le thérapeute de l'un et l'autre. Je sais pas comment vous expliquer le truc, mais voilà, des fois avec son expérience, ben, dans ma tête, je me dis, ah ouais, tu vois, des fois, voilà, rien qu'en parlant, je vois qu'on a des similitudes, etc. Donc, et puis c'est quelqu'un qui me rassure. Et je trouve que c'est important d'avoir un rapport avec son thérapeute. Parce que si tu as de mauvais rapports avec ton thérapeute, tu ne pourras jamais avancer. Si tu vas avec la peur au ventre ou quoi, c'est mort, quoi. Alors moi, j'y vais avec la peur au ventre, mais parce que je suis agoraphobe et que j'ai peur d'aller en voiture et tout. Mais dès que je vais dans son bureau, après, ça va super, quoi. Je veux dire, voilà, il est super. D'ailleurs, je vous le conseille, je vous mettrai ses coordonnées pour ceux et celles qui sont du Puy-de-Dôme. Je vous mettrai ses coordonnées dans la description. Si vous avez des problèmes, franchement, il est génial. Alors normalement, moi je sais que je devrais peut-être pas aller le voir aussi longtemps, mais pour vous résumer un peu mon cerveau, c'est une pelote de laine, grosse pelote de laine qui est, on va dire, emmêlée et il essaye d'enlever les nœuds, on refait la pelote et c'est pas en trois quatre séances que finalement que ça va se défaire. Voilà. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, donc pour ceux et celles qui sont à la CMU ou qui ont des mutuelles, ce n'est pas pris en charge ni par la CMU ni par la mutuelle. Moi, je paye. Je crois que c'est 53 ou 55 euros, un truc comme ça que je paye, je ne sais même plus. Enfin, plus de 50 euros. Donc, c'est pas remboursé. Alors, il y en a peut-être des caisses qui le font, renseignez-vous. Mais voilà, je trouve que c'est peu cher payé, je trouve, pour notre bien-être. Il y en a, ils vont aller au salon de beauté pour se faire du bien, ils vont dépenser plus de 50 boules. Moi, je dépense 50 balles pour aller mieux dans ma tête. Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'ai à dire sur ça. Après, je vais pas épiloguer, je vous ferai régulièrement des topos. Je ne l'ai pas fait depuis un an parce que déjà, je voulais voir où ça m'amenait tout ça. Je l'avais dit à ma fille, je ne vais pas en parler maintenant. Je ferai peut-être une vidéo un an après, parce que ça fait maintenant bien un an que je vais le voir, pour voir où j'en suis en fait. Et régulièrement maintenant, je vous ferai comment dire, des updates de qu'est-ce qui a avancé, est-ce que ça va mieux au niveau crise d'angoisse, quelles sont. Je ne peux pas vous donner des clés malheureusement parce que chaque être est différent, chaque être a son lot de problèmes et c'est peut-être pas les mêmes. Donc je vais pas pouvoir vous donner des clés. Je vais peut-être pouvoir vous donner des pistes comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à venir parler d'ailleurs en commentaire, hein, en base de commentaires, si vous avez peur de l'hypnose, de la sophrologie, de la micro-réflexologie, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon thérapeute, pareil, pourra vous répondre. Hein. Je sais qu'il vient sur mes vidéos, donc s'il a envie de vous prendre, répondre, hein, monsieur. Je l'appelle monsieur parce que je sais pas si je peux dire. Enfin, après, je vais laisser sa petite carte dans le truc, mais voilà. Enfin, je veux dire. N'hésitez pas. Après, s'il ne répond pas, je prendrai vos questions et je lui poserai des questions. Il a l'habitude que je sois un peu déjantée de toute façon et il m'accepte tel que je suis. Donc voilà. Donc bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Je ne peux pas vous donner plus de détails parce que bon, il y a des choses quand même que c'est très très privé et je ne vais pas vous dire parce que c'est des choses entre lui et moi, lui en tant que professionnel et moi en tant que patiente. Voilà, je ne peux pas vous révéler plein de choses. Je pourrais peut-être un jour, j'essaierai de lui demander si je peux filmer, mais attention, je vous filmerai juste la séance d'hypnose, mais voilà, je flouterai son visage si jamais. Enfin, je sais même pas. Non, non, je pense pas que je vais faire ça parce qu'en fait, c'est très personnel et on sait jamais. Non, je vous filmerai pas une séance d'hypnose. Mais par contre, je vous ferai régulièrement des updates. Voilà, parce que je veux pas rentrer non plus dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Non, 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 non. Je suis pas prête à tout pour faire des vues non plus. Hein. Non, ce que je ferai, je vous ferai des updates de comment ça se passe pour moi. Donc là, on est quand? On est le 11 octobre. Je le revois au mois de novembre. Je vous ferai un update au mois de janvier. Voilà, tout simplement. Parce que ça va pas aller mieux. Voilà, la thérapie.
cognitive et comportementale, là, je sais pas quoi, là. C'est pas tu vas le voir et ça règle un problème. Si tu vas le voir, on parle des choses, le cerveau réfléchit, la nuit tu réfléchis, la journée tu réfléchis, puis après, les choses se mettent en place d'ici quelques semaines et tout le bazar. Donc, je vous referai un retour au mois de ouais, janvier, février. Voilà. Si je n'y pense pas, parce que ça se peut que je préfilme les vidéos et que je zappe totalement, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires si ça vous intéresse, bien évidemment. Après, si ce genre de sujet ne vous intéresse pas, dites-le moi dans les commentaires, je n'en parlerai plus, et puis voilà. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, à liker si ça vous a plu, à commenter si vous avez envie de dire quelque chose, et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!